quête de proie saute généralement sur tout ce qui bouge. À moins qu'elle n'ait plus du tout faim. Non seulement les pitons ont la vue basse, mais ils ne voient que ce qui est en mouvement. Cette grenouille ne craint rien tant qu'elle reste immobile. C'est bien beau d'avoir capturé sa première proie, mais comment la manger ? La coutume de l'espèce veut que l'on avale sa victime entière. Pas évident quand on n'a pas de pattes, presque pas de dents, aucune expérience et que la proie est vivante. La réponse est un mot compliqué pour un novice. Constriction. Autrement dit, étouffer sa proie avant de commencer à l'engloutir, faute de quoi elle risque de s'échapper. Quelques mètres plus loin, un cinque, une sorte de lézard. Le jeune python se met en embuscade. Cette fois, il procède dans l'ordre. Une fois qu'il est capable de se nourrir, le jeune python a des chances de survivre. C'est déjà bien beau d'en arriver jusque-là. Nombreux sont les serpenteaux qui tombent sous la griffe d'un oiseau ou d'un mammifère avant même d'avoir pris leur premier repas. Tout au long de leur existence, les serpents bravent l'usure du temps en changeant de peau. Contrairement à d'autres animaux qui perdent les cellules mortes de l'épiderme sous forme de pellicule, les serpents se débarrassent de leur fourreau devenu trop étriqué en une seule fois. La couleur bleu laiteux de l'œil est le signe que la mue va commencer. Bientôt, toute la peau va devenir opaque et se décoller. Tout d'abord, autour de la bouche. Les pythons muent plus fréquemment que les autres serpents, 4 à 5 fois par an. Aussi ont-ils une grande expérience de la chose. Lorsqu'ils sentent venir le moment, ils se baignent pour ramollir leur peau. L'épiderme sécrète ensuite une substance grasse qui permet à la peau morte de se détacher plus facilement. L'ancien fourreau fait place à une peau lisse et brillante aux couleurs plus vives. Sans griffes ni dents pour se défendre, le serpent paraît vulnérable. En fait,
Ces écailles forment une armure très solide. Celles du ventre ont une fonction supplémentaire. Elles facilitent la locomotion, elles s'ancrent au sol à l'avant, de sorte que le serpent est un point d'appui pour se déplacer. L'armure d'écailles est une protection, rien de plus. Le python n'a pas non plus de venin qui puisse dissuader les prédateurs. Sa meilleure arme défensive est le camouflage. Robe grise tachetée, le python tapis a la tenue idéale pour passer inaperçu à peu près n'importe où. Et son ventre blanc, qui se confond avec la couleur du ciel, le rend même invisible d'en bas quand il grimpe aux arbres. Pour le python tapis, ses escapades en hauteur ne sont qu'occasionnelles. En revanche, il existe une espèce qui passe toute sa vie dans les arbres. Dans les frondaisons des forêts de Nouvelle-Guinée et du nord-est de l'Australie, le ver règne en maître. Le python vert se fond à la perfection dans son environnement de feuillage. Il n'en descend jamais. Il se nourrit exclusivement de proies qu'il est certain de trouver à sa hauteur. Tandis que les mâchoires hérissées de dents maintiennent la proie, les 2 mètres de muscles entrent en action. 2 ou 3 nœuds autour de la victime, une ferme étreinte. C'est tout. L'oiseau n'est pas broyé, mais étouffé. Dès qu'il ne bouge plus, le serpent relâche la contraction. Mais s'il sent à nouveau le moindre souffle, il resserre son étreinte. Là encore, reste à avaler la proie. Ce petit mouvement vertical traduit l'effort de déglutition. En principe, le python vert n'engloutit sa proie que lorsqu'elle est vraiment morte. Mais s'il a trop faim, il la dévore vivante, comme c'est le cas ici à en juger par ses piaillements étouffés. Autre habitant du nord de l'Australie, le python olivâtre. Adulte, il ne chassera qu'à terre, mais dans sa jeunesse, il met à profit ses talents de grimpeur. Ses dents, recourbées vers l'arrière comme des crocs, maintiennent la proie jusqu'à ce qu'elle ait rendu son dernier souffle.